Bonjour, il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo sur je joue de moins en moins au loto. Pourquoi est-ce que je joue de moins en moins au loto? Eh bien c'est très simple, parce que je me suis rendu compte que le loto c'était en fait un miroir aux alouettes. Pourquoi? Eh bien parce que dans mon cas j'ai eu trois périodes. J'ai eu la première période où je jouais au loto en imaginant que j'allais pouvoir gagner. Et ça, c'était un moment formidable parce que à chaque fois que je jouais, j'avais l'impression que j'allais être le prochain gagnant des 60 millions d'euros. Ah, formidable. Et puis quand j'ai commencé à jouer régulièrement, à raison d'une fois tous les 15 jours, je me suis aperçu que finalement, l'intérêt de jouer au loto pour moi, ça n'était pas tant de gagner que d'imaginer que pendant quelques jours, j'avais encore une chance de gagner. À tel point que j'allais jusqu'à presque la limite de vérification du tirage en me disant « bah tiens, si ça se trouve, peut-être que j'ai gagné ». Donc j'étais un peu dans une sorte de rêve de gagner. Et je me suis aperçu depuis quelques mois, depuis quelques semaines même, que cette manière de fonctionner, cette deuxième manière de fonctionner que j'avais, était une manière tout à fait délétère, tout à fait à proscrire, parce que je m'entretenais dans l'idée que je n'allais pas mourir pauvre, entre guillemets. Alors mettons-nous bien d'accord. Quand on entend Pierre Rabhi, le fait d'être pauvre ou de ne pas avoir beaucoup, ça n'est pas négatif. Et pour certains, même, le fait de vouloir plus, c'est négatif, et etc., etc., etc. Vous connaissez bien la musique. Toutefois, il faut reconnaître quand même que l'argent apportant quand même des avantages, on rêve tous de posséder quand même un peu plus. C'est logique. Et par rapport à ça, je me suis aperçu que le loto était un rêve. Je dirais même qu'il serait même intéressant peut-être qu'il y ait des enquêtes, des thèses de fac sur le sujet, comme quoi finalement le loto permet aux gens ces jeux de hasard permettent aux gens de se calmer et de ne pas d'espérer des jours meilleurs alors que finalement ils vivent une situation qui n'est pas tous les jours facile. Vous le retrouvez d'ailleurs dans 1984, puisque vous vous rappelez que dans 1984, les prolétaires, les fameux prolétaires, eh bien, ils jouent à des jeux de hasard et que le gagnant n'est jamais où ils sont, comme par hasard. Donc on suppose que l'État draine de l'argent, d'après ce que j'ai compris bien entendu, en faisant des jeux fictifs où il n'y a jamais vraiment de gagnant, mais où les pauvres croient que finalement ils vont gagner. Alors, si je veux vous dire ça, c'est parce que je me suis rendu compte que depuis quelques années, j'étais dupe de moi-même et que je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Pourquoi est-ce que je m'étais trompé? Parce que cette attitude a tendance à vous faire dire oui, je pourrais agir, oui, je pourrais intervenir, oui, je pourrais créer quelque chose, mais non, je ne le fais pas parce que peut-être alors, peut-être que. Alors les gens vraiment analytiques me diront précisément « Oui, mais Jean-François, vous savez de toute façon que si vous ne le faites pas, si vous ne vous mettez pas à créer, si vous ne vous mettez pas à faire le pas qui va faire que vous allez devenir plus entreprenant, eh bien c'est que vous n'en avez pas vraiment envie. » Ça n'est pas faux, pas complètement faux. Mais ce qui se passe, et ce qui est regrettable, c'est que ça vous paralyse, et puis que ça vous ankylose. Alors moi, est-ce que j'ai arrêté de jouer au loto? Non. J'y joue 4 à 5 fois moins que d'habitude, c'est-à-dire une fois tous les mois et demi, pour toujours ce petit plaisir de se dire peut-être que si un jour, mais je n'en fais pas une histoire, et j'ai commencé cette chaîne, bien entendu, qui peut être peut-être un jour un moyen d'obtenir aussi une rétribution pour le travail fait, mais ce n'est pas le principal. J'ai commencé à agir. Alors ce n'est pas dans le domaine pour augmenter mon confort économique, mais j'ai commencé à agir en ayant l'impression de faire quelque chose et je n'attends pas, je ne suis plus attentiste, je ne suis plus en train d'attendre que me tombe tout cuit dans la bouche quelque chose qui a très peu de chances de tomber. Alors voilà ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est ma petite remarque, mon petit point sur le sujet, parce que voilà, je suis passé par 3 étapes. J'espère que vous voudrez nous donner vos informations, la manière dont vous voyez les choses. J'ai appris aussi, vous le savez, vous le connaissez, qu'un mariage ou un loto gagné, eh bien c'est 1 an de bonheur, mais pas plus. J'avoue que ça me laisse quand même perplexe. Pour le mariage, je ne sais pas, mais pour le loto, j'ai encore du mal à conceptualiser la chose. Mais bon, peut-être est-ce réel, je ne sais pas. Envoyez-nous vos commentaires. S'il vous plaît, mettez un pouce pour nous aider parce que ça va nous permettre d'être mieux référencés par Google. Et puis abonnez-vous, ça va nous aider aussi à augmenter nos abonnés.
Et puis, ça va nous aider à communiquer plus facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée par ce temps brumeux, par ce petit matin devant le château de la Madeleine, qui, bah oui, que peut-être j'aurais pu avoir si j'avais gagné au loto. Bonne journée.